Bon, après, on parle de l'organisation. Ouais. Allez, Bokerta. Allez, rapidement, on reprend nos habitudes avec l'enseignement sur, non pas la paracha cette fois-ci, mais sur Pessah. Et Pessah. ensuite, la halacha. Alors, vous savez que dans la tfila du matin, il y a un passage qui est très important, Ah, qui est le passage qui fait le lien entre le schéma et la Hamida. Le passage du Emet est un passage qui est extrêmement important dans la tfila. Alors, bien évidemment, quand je dis extrêmement important, c'est pas comme la Hamida, c'est pas comme le schéma, mais quand même, c'est le texte qui a été rédigé par nos Chachamim pour créer le lien entre le schéma et la Hamida. page 59. Ce n'est pas le même texte le matin ou le soir, mais c'est la même notion, puisque le mot premier est Emet. Emet. Emet le matin, Veyativ, le soir, Emet, Ve'emuna. Que ça soit celui du matin ou celui du soir, le thème général qui est abordé dans ce texte-là, c'est évident que c'est un texte de foi, de proclamation de Emouna à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, quand on dit comme ça, Emet, Veyatzi, Venachon, Vekayam, on nous parle d'Akadosh Baruch Hu. On nous parle d'Akadosh Baruch Hu et on nous dit, il est vérité par essence, par excellence, d'accord, et il se tient, et il est solide, et il est éternel, et il est droit, et il est digne de confiance, il est aimé. On parle d'Akadosh Baruch Hu, on donne les définitions d'Akadosh Baruch Hu, les qualités qui nous relient à Akadosh Baruch Hu, etc. C'est un texte très important, dans lequel, dans le deuxième paragraphe par exemple, quand vous l'avez sous vos yeux, je vois, dont on nous dit quoi ? Celui du matin. Oui, du matin. Du matin, monsieur. Ezra Tavotenu. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es le soutien de nos pères. Ça veut dire que tu les as jamais abandonnés. On était dans les galères, on était en esclavage, on était dans tout ce qu'on peut imaginer. Ezra Tavotenu. Mais tu as soutenu nos pères. Ataou Meola, Magen Moshi Alahem. Tu es un magen, un bouclier. Ou Moshi Alahem, tu leur amènes la délivrance. Velivnehem Acharem, pour eux et pour leur descendance après eux, etc. Berumola Moshavecha, Mishpatecha, Mitzvadecha Lavsaret. Ta justice est éternelle. Tu rends la justice d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité. Enfin, c'est un très joli texte, le texte du Emet. Même celui du soir est tout aussi beau. D'accord, mais là, pour ce matin, c'est juste l'enseignement sur ce Emet-là. Et on rajoute Ataou Rishon Vataou Acharon, bien évidemment, tu es le premier et tu seras le dernier, c'est-à-dire qu'il est dans l'intemporalité, il est avant et après tout ce qui peut exister. Umi baladecha en lanu meler le Moshia, et en dehors de toi, il n'existe rien, on n'a pas d'autre roi, tu es le seul. Et là, maintenant, on rajoute, et c'est ça le cours de ce matin, Emet, mi mitzraim gealtanu Hashem Elokenu. Il est vrai que quoi ? Que Mimitzraim Gialtanu, que tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as sauvés d'Égypte. Je vous rappelle que c'est un article de foi, d'accord, que de se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, c'est l'essentiel. Mi bet avadim, peditanu. Mi bet avadim, tu nous as racheté d'une maison d'esclavage. Kol bechorehem arakta, tu as tué tous les premiers-nés, d'accord, donc on cite en réalité, en quelques mots, l'histoire de la sortie d'Égypte. Ou bechorecha Israël ga'alta, alors que ton Bechor à toi, peuple d'Israël, tu les as sauvés. Et là maintenant, Veyamsouf lahem bakata, et le Yamsouf, la mer des joncs, tu l'as ouvert, tu l'as fendu. Vezedim tibata, vedidim averouyam, veichasumaim tsarem, echad mehem lonotar. Et donc on raconte l'histoire de la traversée de la mer. Tu as fendu la mer, tu as englouti et recouvert les ennemis. Echad mehem lonotar, il n'en est pas resté un seul. Il y a un enseignement sur le Echad Mehem, d'accord, un parmi eux, certains nous disent le un parmi eux, c'est-à-dire le pharaon, celui-là tu l'as laissé, mais les autres, il n'y en a pas d'autres, d'accord, le pharaon c'était une histoire en parallèle, ok. Echad Mehem, l'onotar, l'un parmi eux, l'onotar, il n'est pas resté. Donc pas. Oui. Ok, d'accord, je dis que c'est une dracha, il n'est pas dit que ça va prendre au pied de la lettre. Echad Mehem, l'onotar, certains nous disent, bon, l'un parmi eux t'as pas laissé, mais le un, celui qui était au-dessus de tout cela, tu l'as laissé. Bon, ok. Tu peux ponctuer. Ok. Maintenant, donc, on attaque l'enseignement de ce matin. Madoua muskeret kriyat yamsu bebirkat emet veyativ. La question qui est posée est de savoir pourquoi est-ce qu'on nous parle de la traversée de la mer dans ce texte du Emet. Ouais. On a déjà parlé de. Alors, une seconde. Il nous dit. Ah, c'est sûr. Les Darash shel Emunah Mochishit B'Hashem. Itanout Aruchani Zachou la Shir Shira Lifnei Akadosh Baruch Hu. Alors c'est sûr qu'au moment là on a fait la Shira, mais la Shira on a déjà évoqué dans la Tfila.
La tfila, on a déjà fait la shira C'est entière. sûrement, ouais. D'accord? Donc ici, pourquoi est-ce que dans ce texte-là, d'accord, on vient évoquer l'histoire de la traversée de la mer? Et on nous dit comme ça. Yichudo shel nes kriyat yam suf, al penanissim hauflaim shekvar chavu bnei Israël et Mitzrayim, aya beonesh hayichudi, shenitan lechol mitzri shetava beyam suf. Il nous dit, il y a un degré que l'on n'avait pas pu découvrir tant qu'on était sorti d'Égypte, mais qu'on n'avait pas encore traversé la mer. C'est-à-dire que l'on va découvrir, on va ressentir quelque chose de plus au moment de la traversée de la mer qu'on n'avait pas pu découvrir et ressentir au moment de la sortie d'Égypte. Yesh et tavu miyad, acherim tavu leachar yisurim rabim, vacherim tavu leachar yisurim bedonim. Il nous dit, regarde, l'histoire de la traversée de la mer a ancré au plus profond du peuple d'Israël une émouna encore plus forte que ce qui s'était passé jusqu'à présent. Encore plus forte. On va dire, attends, mais t'as rien de plus fort que la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte a déjà eu tous les miracles, les 10 plaies, etc., la mort des premiers-nés. On dit non, on va ressentir quelque chose de plus au moment de la traversée. Alors il nous dit, le degré de révélation d'Akadosh Baruch Hu était encore plus fort. Pourquoi? Alors on nous dit, regarde, entre autres, c'est des petits enseignements comme ça. Il nous dit, au moment de la traversée de la mer, les Hébreux ont vu les Égyptiens se noyer, et on nous dit que chaque Hébreu a vu son tortionnaire se noyer. Parce qu'il fallait que chacun ressente la liberté. Et on ne peut pas être libre tant que tu penses que ton tortionnaire est encore vivant. Parce que tu dis, ce lien-là, il n'est pas brisé, peut-être qu'un jour il va me retrouver. Peut-être qu'un jour il viendra et il me martyrisera comme il l'a fait jusqu'à présent. Et donc, exactement, il a fallu que chacun voit la mort de celui qui le fouettait, directement. Et on nous dit, non seulement chacun s'est libéré de cette chaîne psychique, d'accord, qui l'enfermait et qui le reliait à son maître, et on nous dit qu'en Égypte, parmi les Égyptiens, les maîtres égyptiens, il y en a qui étaient plus méchants que d'autres. Bah, c'est la nature humaine, même si on était... Alors déjà, vous savez, je vous rappelle, on n'était pas tous esclaves en Égypte. Mais parmi ceux qui étaient esclaves, eh ben, on ne souffrait pas tous de la même façon. Les maîtres ne sont pas tous aussi méchants que ça. Il y en a qui étaient très méchants, il y en a qui étaient moyennement méchants, il y en a qui étaient un peu moins méchants, etc. Et on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a puni chacun selon le degré de méchanceté qu'il avait vis-à-vis de son esclave. C'est-à-dire que celui qui était extrêmement cruel, celui-là a souffert dans la mer avant de mourir. Celui qui était moins cruel a moins souffert, celui qui était encore moins cruel a encore moins souffert. Ça veut dire que c'était vraiment du sur-mesure. Chacun a vu la mort de celui qui le faisait souffrir, mais il a aussi remarqué qu'Akadosh Baruch Hu se comportait avec cet homme-là, cet Égyptien-là, exactement de la façon dont cet homme se comportait vis-à-vis de son esclave. D'accord? Et qu'il a eu la mort adaptée à son comportement ou à sa cruauté ou sa légèreté dans sa façon d'asservir l'autre. Et il nous dit, Chag Pessah ou Chag Haïmouna, la fête de Pessah de manière générale, c'est clair que c'est la fête de la Haïmouna. D'accord? Il ne faut pas chercher dans tous les sens. C'est la fête de la Haïmouna. On nous dit d'ailleurs, le Nachmanide, il nous dit que tous les miracles de la sortie d'Égypte sont là tout simplement pour implanter au plus profond de nous-mêmes la Haïmouna. La Haïmouna, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Qu'il peut faire des miracles et chambouler l'ordre de la nature, mais qu'il peut aussi intervenir sur Terre sans forcément qu'il y ait des miracles impressionnants, mais que tout ce qui arrive émane de lui. C'est ça la fête de Pessah. Et donc il nous dit maintenant, bien qu'en Égypte on ait déjà vu des choses incroyables, les 10 plaies, etc., et que c'est sûr qu'au moment de la sortie d'Égypte, on avait déjà la Emouna au Akadosh Baruch Hu, c'est évident. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'on a un verset dans le prophète de Jérémie qui nous dit Kohamar Hashem, parole de l'Éternel, Zacharti lach chesen neuraïr. Je me souviens de ta bonté lorsque tu étais jeune, toi peuple d'Israël, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte. Ahavat kilulotaïr, l'amour de nos fiançailles. L'erter chacharai bamidbar, be'eres lo zerua. Lorsque toi, peuple d'Israël, tu m'as suivi à moi, Hachem, dans le désert, dans une terre aride, dans laquelle il n'y a rien qui est planté. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous m'avez suivi dans le désert, c'est que vous aviez déjà la Emouna. D'accord? Sinon, vous ne m'auriez pas suivi.
Mais donc, au moment de la sortie d'Égypte, il y a déjà de la Emouna. Mais on nous dit, au moment de la traversée de la mer, on a atteint un degré de Emouna qui était encore plus raffiné que celui de la sortie d'Égypte. Et il nous dit, et c'est le Or HaChaim qui explique, il nous dit comme ça. Il existe différents degrés de Emouna. Ça, on l'avait déjà expliqué plusieurs fois ensemble. Il y a différents degrés de Emouna. Et il nous donne comme ça un exemple, celui qui est du Malbim, par exemple. Regarde. Yeshanu ma'aminim le adam mesuyam bemikre mesuyam. Qu'est-ce que la Emouna? Alors il nous dit, pour comprendre la Emouna, tu peux le plaquer sur ta relation avec quelqu'un d'autre. La Emouna, c'est de la confiance. D'accord? Quel est le sentiment de confiance que tu peux ressentir à l'égard de quelqu'un que tu connais, que tu fréquentes? D'accord? Une fois que tu auras défini ça, tu pourras définir qu'est-ce que la Emouna vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est souvent comme ça. Tu vois un lien avec un être humain, d'accord, et ensuite tu l'extrapoles avec Akadosh Baruch Hu. Exactement, tu le transposes parce que c'est plus facile de le voir avec les êtres humains. Il nous dit comme ça. Le premier degré, c'est quoi? C'est une Emouna, les Adam Mesuyam, en un individu en particulier, Bemikre Mesuyam, mais dans un contexte particulier. Hubiyai dato, itziet morkelto, ishtarneu, devarav nishmaim retsinim, vanu ma'aminim lidvarav. Par exemple, quelqu'un vient, il me parle. Il essaye de me convaincre sur un sujet en particulier. Il a des arguments, ça tient la route, ça me semble sérieux, ça me semble cohérent. Je le crois. Je le crois. Est-ce que pour autant, tu vas toujours croire cet individu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il te dise, quelles que soient les circonstances? Non, certainement pas. Là, ici, dans ce contexte-là, à ce moment-là, selon les arguments qu'il me donne, je le crois maintenant. Il nous donne un exemple très primaire. Tu as un technicien. Un technicien, il vient réparer un truc chez toi. D'accord, tu as cassé ta machine à laver. Il vient, il regarde, il passe du temps, et il te fait le compte-rendu de son analyse. Voilà le problème, tac, 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 tac. Est-ce que tu vas le croire? Est-ce que tu as de la émouna en cette personne? On dit oui. Mais dans son domaine, à ce moment-là, parce que c'est lui le professionnel sur la question, et que j'ai confiance en lui, il me semble sérieux, j'ai confiance en sa parole, j'ai pas confiance en lui de manière générale, j'ai confiance en sa parole à un moment précis, parce que c'est la meilleure personne à ce moment-là qui puisse s'occuper de mon appareil. Il est professionnel, donc il est censé pouvoir gérer cela. Est-ce que pour autant j'ai de la émouna en tout? Non. Mais j'ai de la émouna sur ce point-là, en particulier à ce moment-là. Maintenant, dans un autre domaine, si ce même gars vient me parler en me disant « voilà, je vais te donner mon avis sur la façon de gérer une crise mondiale, etc. » t'es gentil, toi t'es un réparateur de machine à laver. D'accord, je te croyais quand tu me parlais de machine à laver, je croyais en ta parole à ce moment-là, mais ce n'est pas pour autant que tu as une émouna, que j'ai la émouna complète en toi, dans tous les autres domaines. Eh bien, tenez-vous bien, le Malbim nous dit qu'au moment de la sortie d'Égypte, c'était exactement la même dimension. La émouna ressentie par les enfants d'Israël au moment de la sortie d'Égypte était une émouna pour un moment précis, en particulier, en une parole précise. C'est-à-dire, tu as un Dieu qui est venu, qui est intervenu, qui t'a fait sortir d'Égypte à ce moment-là, et qui te dit « Allez, on sort !» À ce moment-là, on l'a cru, on a eu confiance en lui sur ce point-là en particulier. Exactement. Tu es venu, tu nous as sauvés, tu es le spécialiste dans ce monde-là, dans ce domaine-là, on l'a reconnu, tu nous dis on sort, on sort. C'est un premier point. Mais c'est tout. La émouna qu'on a eue au moment de la traversée de la mer est beaucoup plus puissante que celle-là. Parce qu'on a ressenti un lien de proximité avec Akadosh Baruch Hu où on a vu que, en fait, il y avait tout un projet derrière. Au moment de la sortie d'Égypte, on n'a pas compris qu'il y avait un projet. On s'est dit, bon, il nous a sauvés, il nous a sauvés. Au moment de la traversée de la mer, il y a un projet. On a tout vu. Exactement. Et le projet, on le voit dans le texte. Parce que c'est quoi le texte de la Shira qu'on n'a pas eu jusqu'à présent, qu'on ne connaissait pas dans l'histoire de la sortie d'Égypte? Dans la Shira, regardez, je vous reprends le texte de la Shira. Alors, le début, on n'a pas besoin de revenir sur le début. Ah, Rocher, donc on a tous chanté, etc. Bien. Et on raconte quoi? On raconte, voilà, que Hachem nous a sauvés. Yemincha Hachem, Nedari Bakoar, Yemincha Hachem, Deras Oyev, d'accord, tu as une main droite qui est incroyable, qui est puissante, qui extermine nos ennemis, etc., etc. Ok, donc tout ça, c'est des faits, je rapporte des faits, je suis un journaliste, je constate ce qui s'est passé, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu as une main puissante, tu as tué nos trucs, tout ça c'est des constats, c'est journalistique. Mais là, le projet il arrive. Il nous dit,
Veteviemo vetitaemo be'ar nachalatra. Et tu vas nous prendre, et tu vas nous implanter sur une terre que tu as choisie. Machon et shiftecha pa'alta Hashem mikedash Hashem konenu yadecha. Et tu as un projet de construire un sanctuaire dans lequel ton nom va se répandre et on va reconnaître ton nom. Hashem imloch leolam ba'ed. Hashem sera notre roi pour l'éternité. Ce projet-là, on l'avait pas ressenti à ce point-là au moment de la sortie d'Égypte. Alors bien sûr, Moshe en avait parlé, bien sûr, Moshe en avait parlé, si on sort d'Égypte, c'est pour aller en Israël, etc. Mais pour l'instant, on ne l'avait pas encore ressenti, on ne l'avait pas vécu. Pour l'instant, on était tellement dans l'esclavage, la souffrance, la mort, etc., que pour l'instant, la seule chose qu'on avait retenue du message de Moshe, c'est « on va sortir d'Égypte ». Ah, on va sortir d'Égypte. C'est déjà bien, c'est déjà une émouna. Mais tu as la émouna de quoi? Que j'ai la émouna en ta parole maintenant qu'on va sortir d'Égypte. Je vois, j'y crois. Mais maintenant, au moment de la traversée de la mer, je vois qu'il y a une manifestation de Dieu qui est bien différente parce qu'il y a un projet qui est porté derrière et là j'en prends conscience. Il y a tout qui est ouvert, les cieux sont ouverts, la simple servante a vu plus que le plus grand des prophètes. On a dit Zé Élie, c'est lui mon Dieu et je veux l'embellir, etc. Et on va arriver, effectivement, on en prend conscience. Oui. Est-ce qu'on peut encore parler des Mouna? Bien sûr. Alors, et bien justement, écoutez ça, c'est la fin. Il nous dit, tout cela, d'après le Or HaChaim, Italou les Emouna, ils sont montés à un degré de Emouna que l'on appelle Bedargat Yirat Aromemut. La fameuse, vous vous rendez compte, on vous rappelez, on avait fait un cours sur ça entier, où on a dit, ils sont arrivés à ce moment-là au degré de crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Le plus haut degré de notre service qui puisse exister. Vous allez me dire, est-ce que ça s'appelle encore de la Emouna? Ben oui, ça s'appelle encore de la Emouna. Est-ce qu'elle est encore humaine? Oui, elle est encore humaine. Pour preuve, on peut encore chuter de cette Emouna. C'est jamais un point de non-retour. Même à ce haut degré, très haut degré de prise de conscience, tu as quand même un risque de te planter. D'ailleurs, on va le voir très vite après. Mais il n'empêche que ça s'appelle quand même de la Emouna. Et c'est le degré le plus haut, Yirat Aromemut, Ma'irat Aromemut, chez Dargat Emouna Amushlemet. C'est le degré de Emouna le plus parfait qui puisse exister. C'est ça que l'on appelle la Yirat Aromemut d'après le Or HaChaim, et c'est ça qu'ils ont pu découvrir à ce moment-là. Et donc quand le matin on fait le texte du Emet, Veyatziv, etc., vous le voyez bien dans la construction. On dit déjà un Emet, tu nous as fait sortir d'Égypte. Alors ça y est, c'est terminé, tu n'as pas besoin de dire d'autres choses. On a tout compris à la sortie d'Égypte. En fait non, tu as la sortie d'Égypte, et ensuite tu as le degré de la traversée de la mer. Et c'est pour ça qu'à Pessah, on commence le premier jour de Pessah avec l'histoire de la sortie d'Égypte et on termine la fête de Pessah avec l'histoire de la Shira, puisqu'on sait que le 7e jour de Pessah, normalement le dernier, le 7e jour de Pessah, on lit la traversée de la mer. Pas simplement parce que historiquement, le 7e jour, on a traversé la mer, parce qu'au niveau de la Emouna, on a grandi entre le premier jour de Pessah et le 7e jour de Pessah. On n'est pas dans la même dimension. Le 7e jour de Pessah, quelque part, est plus élevé que le premier, parce que tu as la traversée de la mer dans laquelle tu as compris qu'il y avait un projet, et donc du coup que ta Emouna était encore plus développée. Mais justement, pour revenir sur le projet de Az Yashar Moshe, Oui. j'insistais sur le Az, parce qu'il paraît, vous nous avez dit que on sait la réincarnation. Razak, c'est un enseignement aussi. Voilà. Autre chose. Du mot Az, rien que du mot Az, Exact. on sort le fait qu'on va être ressuscité. Donc il y a vraiment le projet. Exactement, parce qu'on dit que Moshe va revivre. Az Yashar Moshe. C'est Moshe qui va nous faire chanter. Mais c'est au passé. Non, il nous fera. Chanter, c'est un futur. C'est un futur qui est libre. La vraie liberté, c'est d'avoir un projet. Exactement, parce que sinon c'est quoi une liberté physique? Une liberté physique d'être sorti d'Égypte, ça n'a pas d'intérêt. Quand ils sortent et qu'ils savent qu'ils vont aller et qu'ils y croient, Exactement. et là ils sont libres. Et là, c'est un degré qui est beaucoup plus élevé. C'est celui-là le degré ultime. C'est pas simplement je t'ai pris, je t'ai sauvé ta vie. Vous aviez dit pourquoi il y avait la Mouna, pourtant il rechute. On avait fait un cours là-dessus. Bah parce qu'en fait, c'est jamais acquis pour un être humain. Rien n'est jamais acquis définitivement. Tu peux t'élever, mais tu peux aussi chuter. La grandeur de l'élévation, elle a sa place parce qu'il y a aussi un risque d'échec. Sinon, il n'y a aucune grandeur à l'élévation. Et là, ici, on le voit. Alors, bien évidemment, on parle ici avec des pincettes, parce que ils ont un degré qui est bien supérieur au nôtre. Mais il n'empêche que c'est comme ça. Pour l'instant, oui. Voilà, parce que Après, ils vont faire l'acquisition c'est d'eux-mêmes. facile quand la Mouna vient de nous-mêmes, qu'on travaille nous-mêmes, C'est clair. quand on nous la donne. C'est La clair. preuve, c'est que le lendemain, ils ont Bah, très rapidement, effectivement. Trazak du Baruch, halakha du jour très rapidement. Je vous rapporte juste la halakha qu'on a citée en face ce matin. On rappelait la définition de la matzah ashira. C'est très intéressant. Quand on regarde dans la halakha, donc on a dit quoi? Donc là-bas, je vous rappelle, la matzah ashira, d'après l'opinion, on va dire, classique,
c'est que lorsque tu prends de la farine, que tu mélanges avec un jus de fruits, elle ne deviendra jamais chametz, cette farine. Et il précise bien dans la halakha que même s'il y a un processus de fermentation qui se met en place, tu prends de la farine, tu pétris avec un jus, ça va gonfler, d'accord? Donc il y a de la fermentation en place. On dit, oui, c'est une fermentation, mais cette fermentation ne s'appelle pas chametz. C'est-à-dire, ah ouais, mais c'est quoi la différence? En réalité, c'est la Torah qui le définit. La Torah te dit que le chametz, c'est quoi? C'est une fermentation de farine avec de l'eau. Une farine avec un jus de fruits, même si à tes yeux, ça gonfle, ça fait tout ce que tu veux, parce que tu as laissé la pâte pendant une journée entière, la halakha nous dit, même si tu laisses cette pâte au repos, donc qui a été mélangée avec un jus de fruits, tu la laisses au repos pendant une journée complète, elle ne devient pas chametz dans la définition de ce qu'on appelle du chametz interdit à Pessah. Elle gonfle, elle tout ce que tu veux, elle se gorge d'air, mais il n'empêche que ça ne s'appelle pas du chametz dans sa définition halachique. Qu'est-ce que l'on appelle un jus de fruits? En fait, on nous dit, c'est une façon de parler quand on dit matzah ashira, une matzah riche. En fait, il y a plein d'ingrédients. Par exemple, si c'est pétri avec du vin, des œufs, de l'huile, du miel, du lait, on peut dire du lait, oui, c'est quand même ta matzah ashira, ça ne devient pas chametz. Un jus de fruits, etc. Tant que ce n'est pas mélangé avec de l'eau, ça ne peut pas devenir chametz. Ça ne peut pas devenir chametz. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que les Ashkénazim ne sont pas d'accord avec ça. Les Ashkénazim ne sont pas d'accord. Et eux, ils considèrent que la matzah ashira, c'est du chametz. En potentiel, c'est du chametz. Ils n'en mangent pas. Le risque de chametz, de matzah ashira, disent-ils, est encore plus élevé que le risque de chametz dans une matzah normale. Pourquoi? Parce qu'ils prennent en considération l'opinion qu'on a rapportée ce matin de Rashi, qui dit que c'est le contraire de ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que quand tu pétris une pâte avec un jus de fruits, même s'il n'y a pas d'eau, la fermentation est encore plus rapide qu'avec l'eau. C'est-à-dire que là où normalement avec de l'eau, on connaît le truc de 18 minutes, il faut 18 minutes pour que ça devienne chametz, etc. Rashi considère que quand c'est avec un jus de fruits, c'est encore plus rapide, mais on ne sait pas à quel point rapide, c'est encore plus rapide qu'avec de l'eau. Et donc du coup, beaucoup trop risqué à réaliser, parce que ça risque d'être du chametz, même si c'est resté juste 2 minutes au repos, et que du coup, ça s'appelle du chametz. Dans la pratique, les Ashkénazim ne mangent pas de matzah ashira à Pessah. Pour eux, ils t'envoient la figure. Ils n'en consomment pas, parce qu'ils tiennent cette opinion-là, notamment de Rashi, mais il n'est pas le seul, de considérer que la matzah ashira, effectivement, il y a un risque de fermentation chametz qui est beaucoup plus importante qu'avec de l'eau. On a dit que c'est une définition de la Torah. On dit En fait, que pas ce de la n'est Torah. chametz de la En fait, pas de la Torah, des Chachamim, de la Gemara, Chazal, de la Gemara, et tu l'as vu dans la Maseret. Exactement. Rashi, c'est un Ashkenaz à l'origine, hein, je vous rappelle. D'accord, il n'y a rien de scandaleux. Donc c'est très classique. Hein. De toute façon, les deux, c'est la Gemara. Hein. Les deux viennent de la Gemara. Mais tu as tous les autres décisionnaires, rishonim, dans le monde séfarade, etc., qui te disent, mais non, on ne tient pas cette opinion-là. Mais non, c'est pas grave, c'est classique, c'est une marloquette. C'est une marloquette des plus classiques. Là, ici, vous le sentez, parce que vous dites, là, ici, vous le sentez fort. Pourquoi vous le sentez fort? Parce que c'est du chametz, ces trucs qu'on mange, et nous, on le mange. Donc, c'est-à-dire, alors quoi, nous, on mange des trucs qui est chametz, etc. D'accord? On va même pas jusqu'au jus. Vous la matzah, là. Exactement, donc, c'est un scandale. Non, mais dans le Safek, dans le cas d'un doute, on n'est pas de côté. Non, c'est pas ici une histoire de Safek. Ici, c'est que c'est tranché. C'est tranché pour les Sfaradim, c'est tranché pour les Ashkenazim. C'est pas un Safek où on ne sait pas trancher. On sait trancher. Dans le monde séfarade, c'est tranché. Dans le monde Ashkenaz, c'est tranché. Comment il fait l'Ashkenaz qui se marie avec une Sfarade? Il a déjà gagné le Gan Eden, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, du coup, de son vivant, je parle. Donc, du coup, c'est pas un truc où vous, Sfaradim, vous allez vous dire, ah non, je préfère ne plus en manger, etc. Ça. Non, dans le monde séfarade, c'est autorisé, point, ça a toujours été autorisé, c'est autorisé. Attention, bien sûr, mais bien sûr avec une bonne ashgara, etc. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si jamais ton jus de fruits qui a été utilisé
est coupé avec de l'eau, alors là, c'est une catastrophe. Catastrophe. C'est une catastrophe. Donc là, du coup, c'est quoi? non, je suis pas avec ça. Eh ben quoi, il faut une bonne ashgacha comme dans tout. D'accord, mais une orange c'est 98. Ah, je parle. Mais Pas de l'eau ah, quand c'est, bah forcément, si c'est du jus, c'est qu'il y a de l'eau. Non, je suis pas en train de dire ça. Quand il y a de l'eau naturelle du fruit, c'est l'eau naturelle du fruit. Un fruit pressé, il y a de l'eau. Je parle ici d'un rajout d'eau. Donc, si c'est un jus d'orange concentré, ça marche pas du tout. Un jus d'orange concentré que tu vas qui est coupé avec de l'eau, c'est une catastrophe. Ça, t'as pas le droit. C'est un vrai jus de fruit 100% pressé, etc. Donc, tout va dépendre de ta qualité d'ashgacha comme cassé. Avec le jus d'orange, presser le jus d'orange devant le rat. Ah mais c'est sûr, c'est obligatoire. Ah mais c'est certain, ça fait partie de la vérification du chômeur. Il vérifie autant. Ah mais c'est certain. Il vérifie le jus d'orange. Bah oui, parce que si jamais il y a de l'eau là-dedans. On allait le mettre. Il fallait en faire. Exactement. Dernière question. Un paquet de farine tout seul. De quoi, de quoi? Un paquet de farine. Alors, on m'a posé la question sur le Parce que groupe moi, d'Alacha. farine, Un paquet de farine Alors, et chametz. voilà, je comprends pas pourquoi. Attention. Parce qu'il faut savoir que dans les procédés de fabrication moderne que nous connaissons aujourd'hui, la farine, tu prends du blé, d'accord? Tu mous du blé. Il n'est pas blanc comme de la farine. Ah oui. Il y a un processus pour qu'il soit blanc comme de la farine. C'est que chimiquement, il y a quelque chose qui est effectué pour que la farine elle soit blanche comme on l'a dans le commerce. D'accord, normalement, c'est pas naturel cette couleur-là. D'où ça sort? Et dans le processus en question, il y a un moment où le blé est trempé dans l'eau. Waouh. Et donc du coup, il est chametz, c'est une fermentation pure. Ça, c'est une explication. Donc, le paquet de farine, même vous allez dire, ah non, mais je ne l'ai pas mélangé avec de l'eau, c'est pas du chametz. C'est du chametz. La farine qu'on utilise pour les matzot, c'est de la vraie farine, qui a pas été, qui est pas blanche, elle est pas blanche du tout cette farine-là, du tout. C'est une vraie, c'est du truc. Donc du coup, un paquet de farine, on ne garde pas à la maison. Même dans la vente, on n'a pas l'habitude de vendre du vrai chametz. Arrêtez avec ce truc-là. On n'a pas l'habitude de vendre du vrai chametz. C'est-à-dire celui qui quitte son appartement et qui a du chametz à la maison. Ok, si tu quittes et que tu as beaucoup de chametz, etc., ok, je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit. La vente, elle existe. Donc, tu as le droit d'utiliser cette vente-là. Mais sur le principe de fond, cette vente a été instaurée, elle a été créée pour les commerçants. Pour les commerçants qui ont des tonnes de chametz, qui ne savaient pas quoi en faire, on a créé pour eux ce système de vente. Mais pour un particulier qui a un demi-paquet de farine, un 3/4 de paquet de pâtes, etc., jette. Mais jette. Tu as une mitzvah de jeter, de donner, machin. Tu te détaches de ton chametz. C'est pas pour te garder ta moitié de paquet de farine. Arrêtez avec ces trucs-là. C'est pas une façon de faire. Du vrai chametz, sauf si c'est une perte financière importante, sauf si tu es un malheureux et que tu as besoin de ça, effectivement, là j'ai pas dit, mais quelqu'un qui va au Hachem, de toute façon on va en acheter 50 après Pessah, etc. Ne garde pas des trucs qu'on n'a pas l'habitude dans le principe du garder du vrai chametz, du chametz gamour, d'accord? On n'a pas tellement l'habitude. Si tu as une bouteille de whisky qui coûte une fortune, ok, celle-là tu la jettes pas parce que le truc, mais si c'est simplement un paquet de farine qui est entamé, machin, jette-le, donne-le à ta voisine, machin, fais quelque chose avec. Mais le mets pas dans ton truc de vente. C'est, à l'origine, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. La vente a été créée pour les commerçants qui avaient des tonnes de chametz, sur lequel, alors, mais aujourd'hui, tout le monde s'appuie, c'est sûr, alariquement, c'est valable. Mais, dans le principe, on est censé, avant Pessah, de se débarrasser petit à petit de chametz véritable que l'on a en possession.